C'est de l'argent des Congolais. C'est de l'argent de la téléphonie, d'entreprise avec laquelle il gère au Congo-Brazzaville. C'est de l'argent des contribuables congolais. Et moi, je suis sûr et certain que ce monsieur-là a beaucoup d'argent. Si un homme qui garde 150 millions de CFA et 150 000 euros en espèces dans une église, combien il a chez lui et combien il en a dans son compte bancaire au Panama ou Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs. Merci de votre fidélité à Teler TV. Et je suis très heureux d'ailleurs de vous retrouver pour ce numéro de Droit de savoir qui portera sur la sécurité au Congo-Brazzaville. Pendant pratiquement une semaine, Brazzaville et Pointe-Noire, vous l'avez probablement constaté, ont vécu des moments très mouvementés dus à une série d'interpellations des groupes de bandits armés, mais aussi des éléments de la police nationale qui seraient impliqués dans les réseaux de grand banditisme, de vol à main armée, des crimes aussi de torture. Avec moi sur ce plateau pour en parler, Charlem Bindika. Vous êtes un ancien enfant de troupe. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. bonjour Monsieur Perrin, bonjour à tout le monde. Merci de me donner cette opportunité de répondre à vos questions et peut-être que les Congolais comprendront dans quel environnement ils sont en train de vivre actuellement. En tout cas, merci de votre disponibilité pour répondre à nos questions. Bienvenue aussi à vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui venez de nous rejoindre pour la première fois sur Teler TV. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour être prévenu de nos prochaines émissions. Vous pouvez aussi nous soutenir en envoyant des étoiles. Moi, c'est Christian Perrin. Alors, Monsieur Charlène Bindika, vous avez suivi, comme tout le monde, j'allais dire, comme tous les Congolais d'ailleurs, la vague d'interpellation qui a suivi, bien entendu, le braquage d'une tenancière de restaurant à Brazzaville. Et des jeunes présumés braqueurs et certains policiers ont été interpellés au cours de cette opération conjointe menée par la police et la garde présidentielle. J'insiste là, la garde présidentielle, parce que nous y reviendrons. Quelle lecture faites-vous de la situation globale de la sécurité au Congo-Brazzaville? Et puis, vous nous direz que vous inspire cette opération, notamment la manière dont elle a été conduite avec grand bruit dans les médias. Monsieur Perrin, je voudrais dire une chose que le Congo a toujours été en insécurité. Depuis 1997, le peuple congolais vit en insécurité. La seule différence aujourd'hui, c'est que l'insécurité est arrivée dans le cercle du pouvoir. Cette femme qui a été agressée, elle gravite autour du pouvoir. Donc, comme l'insécurité est arrivée à leur niveau, voilà pourquoi aujourd'hui on en parle. Mais les Congolais vivent cette situation au quotidien. La violence, le racket de la police, les crimes non résolus, euh, les Aussi viols des femmes, des exécutions les exécutions, bien sûr. sommaires. Et certains sont même, il y a beaucoup d'innocents dans les prisons congolaises. Il y en a beaucoup. Vu que les enquêtes sont bâclées, les bonnes mesures des policiers congolais ne sont pas formés. Donc les enquêtes sont souvent faites par la violence et par le bouche à oreille. Il n'y a aucune enquête. Le cas de cette dame qui a été agressée, effectivement, ceux qui sont arrêtés ne sont pas les vrais coupables. Les vrais coupables sont en fuite et ils le savent déjà que les vrais coupables sont en fuite. Mais on arrête des gens qui étaient déjà connus par des faits semblables et on les remplace par les vrais coupables. Donc c'est une mascarade, on est habitué à ce genre de cycle. Les vrais coupables sont encore en liberté, donc ils vont recommencer. Et Donc, encore, si je vous ai bien compris, on a juste attrapé les petits, les frétins, comme qui dirait, et les vrais coupables seraient en fuite, c'est cela. oui, non, on n'a pas attrapé, on a attrapé des policiers qui avaient l'habitude de racketter et de tuer, de violer les femmes. On les a remplacés par un crime qu'ils n'ont pas commis. C'est déjà des coupables, ces messieurs-là. C'est pas des enfants de cœur, c'est des Donc, crimes. ça veut dire qu'eux aussi avaient commis, c'est cela. Oui, Ils ont dans tout le de même passé, ils commis, commettaient mais des pas dans braquages. cette affaire, pas dans l'affaire en cours. Oui, en fait, si c'est M. Morgan qu'on appelle, ce policier qu'on appelle Morgan, il avait toutes les enquêtes entre les mains. C'est-à-dire, c'est à lui qu'on remettait les enquêtes de braquage, de viol, de crimes. Effectivement, il connaissait tous les braqueurs.
Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les attrapaient, ils prenaient le butin, ils remettaient une partie à la victime et le reste, ils gardent. C'était leur affaire. Mais toute la police congolaise fait ça. Toute la police. C'est-à-dire, ils sont partagés des clans, des zones comme dans les gangs. Dans la zone nord, c'était le commissaire qui raquette, qui viole, qui fait ce qu'il a fait. Et dans la zone sud, c'était le commissaire. Alors, vous avez dit que la plupart des enquêtes lui étaient confiées. Alors, quand ils avaient, en fait, ils rapportaient, c'est ce que j'ai semblé comprendre, les bulletins à ce monsieur, donc Morgan, que vous avez cité, ça veut dire qu'il connaissait également, vous l'avez aussi rappelé, il connaissait la plupart des braqueurs, c'est-à-dire des Oui, bandes oui. armées. Mais dans l'opération en cours, évidemment, lui également a été interpellé. Et ce qui surprend d'ailleurs les Congolais aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un communiqué de la police nationale qui semble l'innocenter, c'est-à-dire que lui n'est pas coupable de ce qui s'est passé dernièrement. Oui, il n'est pas coupable de ce crime qui a été commis sur Madame Alice, mais il est coupable d'autres faits. Donc, on ne l'a pas libéré. En fait. Il est en prison militaire. Il a reçu une procédure administrative, mais en ce moment où nous parlons, il est encore en prison militaire. Donc, ils vont se trouver une solution, soit le radier de la police ou l'envoyer quelque part d'autre. Mais il n'est pas inquiété dans cette affaire de Madame Alice. Il a prouvé qu'il était innocent. Mais il a beaucoup d'effets comme bureau top, je ne sais pas, le braquage de bureau top, le braquage du pasteur, soit du Castanou, c'est ça? pasteur Castanou. C'est lui qui avait mené l'enquête, c'est lui qui avait pris le butin. Donc, il est dans beaucoup de faits qui lui sont reprochés. Et aujourd'hui, ils vont le. Oui, mais donc, quel est donc l'intérêt de cette communication? Pourquoi la police vient faire une communication pour dire que Morgan est innocenté, il n'est pas. C'est l'amateurisme. C'est une police qui n'a pas été formée. Morgan n'a jamais été vraiment formé. Il a commencé à Mukondo. Il n'a pratiquement pas fini. On l'a envoyé en Égypte. Il n'a pas fini. Donc, ce n'est pas un policier formé. Et tout le monde, la grande majorité de ces policiers ne sont pas formés. Généralement, c'est des liens parentaux, c'est généralement des amitiés ou des anciens criminels qu'on a ramenés à la police pour les récompenser de tout ce qu'ils ont fait pendant la guerre de 97. Et d'abord, Morgan lui-même était ninja. D'après nos informations, c'était d'abord un ancien ninja. Donc, vous voyez qu'on en ramène à la police pour commettre les crimes qu'ils commettaient avant. Donc, ce n'est pas étonnant. Mais le problème, c'est qu'on n'a jamais mené des enquêtes au Congo-Brazzaville. La preuve que ceux qui ont agressé cette dame sont en liberté. Ils sont hors de nos frontières. Sûrement, vu qu'on a des frontières poreuses, ils sont faits aux Zaïre ou en Centrafrique. Et ils les connaissent, les vrais coupables. Parce qu'avant de commettre le délit, ils avaient déjà téléphoné à la police. Il y a un indicateur qui avait téléphoné la police en disant qu'il y aura un Un braquage braquage. dans une semaine. Le monsieur qui a reçu l'information, c'est-à-dire, je crois que c'est Kassi ou Patou, Tonga qui a reçu l'information, il a transmis à son chef. Son chef a reçu l'information, mais n'a pas transmis l'information au haut sommet. Parce qu'ils avaient compris que les gens qui vont braquer, comme on les connaît, on va récupérer le butin plus tard. Mais en braquant la dame Alice, ils ont commis, au lieu de braquer, de voler juste de l'argent, ils ont blessé la dame, ils ont failli tuer la dame. Et c'est là où les réseaux sociaux, à leur niveau, ils étaient capables De terre là. de ne pas ébruiter l'affaire. Mais comme les réseaux sociaux sont là, les réseaux sociaux ont fait qu'ils se sont gênés et ils ont commencé à attraper les coupables. Mais en attrapant les coupables, ils ont fait les mêmes méthodes qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire sans enquête. Sans enquête, c'est-à-dire comme il y a des clans de la police, il y a le clan de Morgan, il y a le clan de Billy Saddam, celui qui est le commissaire de Ngangalingolo, celui qui terrorise les populations de Ngangalingolo, qui se balade armé comme si c'était un chef De guerre. ministre. Et parmi eux, cette concurrence, cette lutte interne a fait qu'ils puissent arrêter des gens qui n'étaient pas coupables de ce fait-là. Alors, évidemment, la question qui suit, c'est celle-ci. Comment expliquer la présence de la garde présidentielle dans ces opérations qui devraient normalement être menées par la police? Pourquoi la garde présidentielle s'est-elle impliquée? C'est comme au Congo, au Congo, on ne sait pas faire la différence entre la police, la gendarmerie et l'armée. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y aura un événement qui va secouer le régime, c'est toutes les forces, c'est tous les corps habillés qui sortent. Donc, ils ont sorti
vu l'ampleur de l'affaire sur les réseaux sociaux, ils ont sorti la garde républicaine, par panique, mais pas par enquête. Parce que je vois très mal pourquoi la garde républicaine venait enquêter sur un fait de braquage. Ça n'a pas de sens. Dans une nouvelle république, ça ne se passe pas comme ça. Ou Et même simplement au Congo, parce que la dans ce victime mélange. serait, ou peut-être parce que la victime serait dans leur ouvrage, c'est cela? Oui, Parce oui, qu'on nous dit oui. également que Ce que j'ai dit la au dame début. qui a été braquée serait dans le... Ce que j'ai expliqué au départ, que cette femme, ce qui s'est passé avec Madame Alice, c'est le quotidien des femmes congolaises, des hommes congolais qui se débrouillent. Une fois qu'ils ont un peu d'argent, les policiers se déguisent en braqueurs pour venir prendre leur butin. Mais comme c'est des gens qui ne sont pas connus, c'est juste le bas peuple, comme on dit, ça n'arrive jamais sur les réseaux sociaux, ou ça n'a pas beaucoup d'effet. Là, c'est un cas qui atteint l'environnement des chefs. C'est-à-dire cette femme-là gravite autour du pouvoir. La fin sort les loups des bois. Maintenant qu'on a tout verrouillé, il n'y a plus assez d'argent au Congo. Les loups sont sortis des bois, maintenant ils s'attaquent à n'importe qui, juste pour avoir un peu d'argent. Ils sont Alors, partis de 4 000 euros et 87, 80, non, ils sont partis de 4 000 francs CFA, 4 millions de CFA et 87 euros. Ouais. 4 millions de francs CFA, Oui, c'est pas, donc c'est environ. autour de 6 000 euros. Alors, mais dans la même foulée, on a constaté évidemment le pasteur Yves Castanou de l'église Impact Centre Chrétien a déclaré à travers une vidéo, bien entendu, hein, sur les réseaux sociaux, c'est une vidéo d'ailleurs virale, avoir été victime d'un vol de 150 millions de francs CFA. Est-ce une manière pour lui d'alerter également la police ou de saisir cette occasion pour dire, ben, moi, si j'ai été victime, est-ce que vous ne pouvez pas vous occuper de mon affaire? Ou bien ça a une toute autre signification? Non, non, là, c'est comme on dit, une expression bien française qui dit, là, c'est le chien qui se mord la queue. Non, cette affaire de Castano, c'est pitoyable parce que le Congo, c'est un pays pauvre. Et quand on trouve des gens comme les Castano, avoir tout cet argent à la maison, pour un homme qui a vécu longtemps en France, avoir tout cet argent dans son église, c'est pas croyable. Dans une république, on peut tolérer ça. L'affaire Cassano s'est passée en 2021. C'était une affaire qui n'a pas été ébruitée parce que les coupables avaient été attrapés et c'est les Morgan qui avaient conduit l'enquête. Le même Morgan qu'on arrête, qu'on exhibe sur les réseaux sociaux, sur les médias maintenant, c'est lui qui a mené cette enquête-là. Ils ont récupéré l'argent, ils ont remis une partie à Castano et le reste, ils ont gardé. Oui, mais voilà pourquoi je posais la question. Est-ce que Castanou n'a pas saisi l'occasion comme pour dire, Non, bon, mais maintenant Castano, qu'on vient de mettre la main sur Morgan, probablement qu'en réclamant les 150 millions, ben, on va faire pression sur Morgan non, pour qu'il non, rende non. de Castano, l'argent. quand ça s'est passé, il savait que ce qu'il a, quand Castano a perdu cet argent-là, il ne voulait pas que ce soit ébruité. Le gouvernement ne voulait pas que ce soit ébruité, vu que Cassano et gravite aussi autour du pouvoir. Ça aurait fait tache d'huile dans un pays pauvre qu'on se retrouve avec un pasteur qui a beaucoup d'argent. Donc cette affaire n'a jamais été ébruitée. Ce qui s'est passé avec Cassano, c'est que c'est quand on a arrêté les gens, les soi-disant coupables de Madame Alice, et il y a un indicateur qui a dit qu'ils avaient braqué Castano aussi. Que les gens qui avaient braqué Castano, ils étaient partis chez ces Castano avec beaucoup d'argent. Ils se sont partagés l'argent, ils ont même acheté des voitures avec. Oui, c'est là où le nom de Oui, Castano est mais sorti. évidemment, évidemment, il y a un Donc, il n'avait pas paradoxe. d'autre choix que d'avouer que lui s'était fait voler. Donc, sinon, sans ce cas-là, Oui, mais le paradoxe, c'est que en 2021, comme vous le dites, Castanou est passé. Bon, enfin, il y a une vidéo comme ça qui circule où il niait oui, avoir été. vu que la rumeur commençait à prendre l'ampleur, il avait nié les faits. Il avait nié qu'il n'a jamais Oui, été. mais Il a donc, jamais été braqué. après avoir nié les faits et que maintenant qu'ils viennent reconnaître, je crois que là aussi, il y a un problème Oui, mais il avec. pouvait que nier parce qu'à l'époque, il niait les faits parce qu'il n'y avait pas de preuves. Mais là, il y a une preuve que les coupables, ceux qui ont pris cet argent-là, ont dit non, nous, on avait braqué Castano, on a eu tant de millions et on s'en est partagé. L'autre qui a pris une grosse partie a même acheté une voiture avec. Oui. Donc, il y a une preuve palpable qu'il n'y avait pas d'autre choix Oui, que de dire moi, effectivement, on a je volé voulais me l'argent. tenir. Je voulais m'en tenir un peu à la probité de ce pasteur qui, après avoir perdu autant d'argent, beaucoup d'argent, parce que, bon, lui, il réclame 150 millions de francs CFA, mais certaines indiscrétions nous disent que c'était autour d'un milliard, c'est-à-dire près d'un milliard, autour de 900 millions de francs Si CFA. nous mettons un peu Et la logique dans ce débat, dans cette situation, on saura qu'on lui a pris beaucoup d'argent. On lui a pris beaucoup d'argent, mais il ne peut pas dire aujourd'hui la somme exacte.
Dans un pays, comme je dis, dans un pays qui est Aussi pauvre, dans pauvre. un pays qu'on a pillé aujourd'hui par le système politique auquel il travaille, il ne peut pas avouer qu'on lui a volé 900 millions ou 1 milliard. Il a baissé à 150 millions en relativisant que ce n'était pas beaucoup d'argent pour l'Église, vu que c'était juste pour ça, c'était de l'argent qui était pour la construction des églises, ou ceci, cela. Oui, C'est une évidemment, façon de minimiser, mais voilà on lui a pourquoi. pris beaucoup d'argent. Ce qui est malheureux, c'est que l'argent qu'on a pris, si nous menons vraiment des enquêtes, c'est l'argent qui est sorti du trésor public. C'est l'argent des Oui, Congolais. c'est la question qui s'impose en fait, parce que avoir 150 millions de francs CFA dans son église, c'est une forme de thésaurisation de l'argent, ce qui est d'ailleurs répréhensible. Et puis, 150 millions de francs CFA dans son église, lorsqu'on sait que les Congolais, ce n'est pas moi qui le dis, il y a des rapports qui disent que la population congolaise est à 70% pauvres, très pauvres, parce que 70% des Congolais vivent en dessous du seuil de 80%. pauvreté. Peut-être que c'est passé à 80, je ne sais pas. Mais les derniers rapports que moi j'avais lus, ça disait 70% des Congolais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et quand j'imagine que le Congo est, disons, la population congolaise est à pratiquement 86% des chrétiens, et donc même ceux qui fréquentent son église, c'est des Congolais pauvres. Alors, on se pose donc la question de savoir d'où vient cet argent. On ne va pas nous dire que ça vient de ces pauvres chrétiens que Non, nous connaissons. Et puis, quelque part, une autre question va s'imposer de savoir est-ce que M. Castanou est un homme d'affaires ou peut-être qu'il a des business. non. C'est visible que M. Cassonal, ce n'est pas un homme de Dieu déjà. C'est pas un homme d'affaires parce qu'il n'a aucune construction au Congo, il n'a aucune entreprise au Congo-Brazzaville, hormis la parole de Dieu qu'il manie bien. Monsieur Cassino, c'est comme tous ces gens, ces nouveaux religieux qui passent leur temps à spolier. Vous savez, on est dans un pays pauvre, dans un pays où il n'y a plus d'éducation. Quand il n'y a plus d'éducation dans un pays, les croyances deviennent la norme. Parce que quand quelqu'un ne réfléchit pas, quand on enlève le savoir à quelqu'un, automatiquement, il ne peut même pas expliquer pourquoi il pleut, pourquoi il neige. Alors, c'est Dieu qui va expliquer tout ce phénomène-là. Chaque fois qu'il aura mal au pied, il mettra la place. Ce qui se Ouais, passe au mais Congo. il est quand même directeur général, je crois, de la RCPE. Je ne sais pas s'il a changé, mais il était directeur général de l'organe de régulation, je crois, hein, Oui, mais du ça, c'est genre. des Ah, postes qu'on lui donne parce que il a des liens avec la première dame du Congo-Brazzaville. Ça, c'est pas des postes par rapport à la compétence ou au savoir-faire. Non, ce que Cassano a toujours fait, lui et son frère, c'est la religion. En France, c'est ce qu'il faisait, ce qui lui apportait un peu d'argent. Il a compris qu'en France, c'est pas comme au Congo. En France, on ne peut pas garder 150 millions dans la maison. On est poursuivi par la justice. C'est du blanchiment d'argent. On ne peut pas le faire en France. Donc, il a compris qu'ici, d'abord, il ne gagnait pas beaucoup d'argent en France. Son église en France n'apporte pas beaucoup d'argent. Il l'a emmené au Congo avec le bien de Madame Sassou, avec le parrainage de Madame Sassou. Et il s'est fait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ce qu'il déclare avoir été volé, c'est de l'argent des Congolais. C'est de l'argent de la téléphonie, d'entreprise dans laquelle il gère au Congo-Brazzaville. C'est de l'argent des contribuables congolais. Et moi, je suis sûr et certain que ce monsieur-là a beaucoup d'argent. Si un homme qui garde 150 millions de CFA et 150 000 euros en espèces dans une église, combien il a chez lui et combien il en a dans son compte bancaire au Panama ou en France ou évidemment, ce sont peut-être bon, ce les sont là paradis fiscaux. des suppositions, comme vous êtes en train de le dire. Et si, bon, Non, mais parce voilà. que, Mais monsieur oui, Perra, si moi j'ai 150 millions chez moi, c'est que j'en ai d'autres ailleurs. Parce il faut pas être intelligent pour mettre tout son argent à la maison. Même chez les grands hommes d'affaires, même les grands hommes oui. d'affaires, ils n'achètent même pas la maison avec leur argent. Ils font un crédit à la banque pour acheter une maison. Leur argent le garde. Parce que si vous prenez votre argent, vous achetez une maison avec, et si la maison n'est pas bonne, et si la Oui, maison c'est sera, vrai, vous avez raison, vous parce que, gardez tout, évidemment, tout il y a un votre principe qui dit on ne fait pas les affaires avec son argent, son propre argent, on fait toujours les affaires avec l'argent des autres. Mais voilà qui relance donc le rôle des églises au Congo-Brazzaville. Finalement, quel rôle jouent certaines églises au Congo-Brazzaville? Parce que là, on est en train de se rendre compte l'église que au Congo-Brazzaville. finalement, c'est une bonne affaire d'argent. C'est une très bonne affaire, l'église au Congo-Brazzaville. Parce que si on peut se retrouver avec 150 millions de francs CFA dans son église, ben, on n'a rien à envier à un ministre, surtout pas aux hommes d'affaires.
Ça, c'est Cassano qui a 150 millions. Donc, ça signifie qu'il y a des gens comme le général Ndenge doivent avoir des milliards chez lui. Si Castano, qui n'a jamais combattu, qui n'a jamais tué les Congolais, qui n'a jamais pris les armes, juste par ce lien avec madame, ce soit 150 millions de CFA dans sa baraque, mais j'imagine que Ndenge, qui est dans tous les coups de la République, lui doit avoir des milliards chez lui. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi ce pays-là ne marche pas. Si Castano a ce droit d'avoir 150 millions, c'est que ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui bondissent, qui partagent l'argent pour matin, midi et soir, qu'on voit dans les images, dans la télévision congolaise, ceux qui doivent avoir des milliards et des milliards en espèces. Tout à l'heure, je posais la question de savoir quel est réellement le rôle de ces églises au Congo Ces brazzaville. églises ont un rôle d'endormir le peuple. Parce que le PCT Endormir le peuple. veut que le Congo soit un pays développé. Si le Congolais devient intelligent, le PCT perd automatiquement tout son pouvoir. Le PCT gagne, le PCT maintient le peuple congolais dans l'obscurantisme. Un peuple idiot, on peut le mener là où on veut. C'est ce qu'ils ont accompli. Depuis 1997, il n'y a plus d'école au Congo-Brazzaville. Il n'y a plus d'éducation au Congo-Brazzaville. Il n'y a que de l'insolence. On nous a mis l'insolence dans la musique, on nous a mis la religion. Regardez ce qui s'est passé avec l'église de Mama Olangi, où le fils de Mama Olangi exhibe un général de l'armée congolaise en lui disant que nous avons des généraux dans notre église. S'ils viennent avec des armes, avec des militaires, nos généraux prendront des militaires. Dans notre pays, à nous, le fils de Maman Olangi menace, protège son église en se fiant à notre armée congolaise. Vous imaginez le degré, le niveau. Évidemment, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Alors, d'une église à une autre, on note bien les indices de corruption et de Pour trafic endormir. d'influence. Donc, finalement, ces églises ont une autre mission que celle, bien entendu, de prêcher la bonne nouvelle. Comme vous venez de le dire d'ailleurs, comment se fait-il que dans une église, un pasteur peut dire nous avons un général, vous êtes notre général et que votre mission n'est pas encore finie? On se fie donc au général et non au bon Dieu que l'on devrait prier. Et pour ce faire, je vais donc inviter nos téléspectateurs à suivre cet extrait de vidéo et on revient sur ce plateau. Alors, Papa Nongo, on ne nous prendra pas en otage. S'il y a des militaires qui viennent ici, toi tu es général, tu nous amènes aussi des militaires ici. Je te donne cette autorité-là. Alléluia. Vous savez, Dieu sait faire les choses. Il nous a donné un cordon général et qui a fait beaucoup pour ce pays. Alléluia. Papa Nongo, je t'ai dit, ton histoire dans ce pays n'est pas encore finie. Dieu a encore une histoire avec toi. Tu connais en secret ce qu'on a parlé, moi et toi. Dieu a encore une histoire avec toi dans ce pays. Alors, on ne nous prend pas en otage. Les généraux sont là. On a des généraux qui sont avec nous. S'il faut venir avec les militaires, on viendra avec les militaires ici aussi. Voilà, merci donc à la régie de nous avoir proposé cette vidéo. Charlem Bidika, je rappelle que vous êtes un ancien front de troupes. Alors, venez de suivre aussi avec nous, puisque vous en parlez déjà. Et alors, que pensez-vous finalement, de manière globale, l'Église au Congo? Quand on lit, moi je suis athée, mais je lis un peu la Bible. Jésus, c'est quelqu'un d'intelligent déjà là-bas. Si on enlève un peu les miracles de Jésus, les débats qu'il a eu avec les pharisiens, les débats qu'il a eu avec ses contemporains, c'était quelqu'un de merveilleux. Il savait répondre aux gens, il savait communiquer, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Jésus n'a jamais été un homme d'affaires, Jésus n'a jamais eu des millions, Jésus n'a jamais eu des espèces. Jésus ne parle pas d'argent. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Oui, mais si on revenait chez nous, parlons de notre Congo à nous, le Congo-Brazzaville, parce que de plus en plus, il y a des églises à chaque coin de rue, des églises dites de réveil. C'est vrai qu'il y a à Potis... à créer des églises. C'est la misère qui pousse les gens à créer des églises. Donc, aujourd'hui, la religion, c'est devenu l'opium du peuple. C'est pour nous endormir, c'est pour que le pouvoir reste à vie, parce que tous les pasteurs congolais sont affiliés à la politique. Tous, ils sont tous dans le PCT. Ils vivent du PCT, ils prêchent pour le PCT, ils suivent le PCT et ils votent PCT. Oui, peut-être qu'on va relativiser parce qu'il y a quand même des pasteurs qui sont sérieux. Donnez-moi un pasteur qui ne croit pas au PCT. Bon, je ne connais pas trop bien le nom, mais je ne connais pas une société où tout le monde est
mauvais. Bon, il y a quand Non, même des ils savent que exceptions. c'est mauvais, Alors, donc, que c'est bien. Ils font semblant de dire à ces gens-là que non, on prie pour vous. Mais qui ne sait pas que ce qui se passe au Congo, c'est pas normal. Mais ils ont peur pour leur vie, parce que c'est les hommes de Dieu, mais ils ont peur de la mort. Et pourtant, Jésus n'avait pas peur de la mort, et ils ont peur de la mort. Donc, c'est une contradiction de l'Église congolaise aujourd'hui. Normalement, c'est alors, eux qui devaient être le porte-flambeau de la religion congolaise. C'est eux qui devaient dénoncer les méfaits de la société congolaise. Mais ils font le contraire. Ça montre que c'est... Alors, Charlène Ludica, est-ce qu'on peut, en définitive, parce qu'évidemment, nous sommes à la fin de notre émission, on peut donc dire que finalement, ce qui s'est passé à Brazzaville, c'est une mise en scène, une façon de se protéger entre eux, ou c'est vraiment Mise en une... scène, c'est un règlement de compte entre deux clans qui se battent pour le contrôle de Brazzaville. Deux clans véreux, des policiers véreux qui veulent détruire d'autres policiers véreux. Il n'y a aucune logique dans cette enquête-là. Il n'y a aucune logique. Et ils le savent et tout le monde le sait. Donc, c'est Morgan, c'est une bataille des mafieux, des gens, comme exactement, vous avez c'est dit, un qui... contrôle de la capitale par un autre groupe. Je vous donne un exemple simple. Celui qui a filmé les vidéos, qu'on appelle les Bilou Sada, celui qui filme, c'est Bilou Sada. Les vidéos qu'on voit de ces gens-là qu'on Tout à disait, fait, oui, oui. c'est les indicateurs. Les auditions Oui. qu'on voit sur la Lui, c'est toile, un oui. homme du pouvoir. Il est le commissaire de Nganganingolo. Le colonel qui posait les questions a été limogé et lui, on l'a gardé. Lui qui filmait, il n'a jamais été inquiété. Ça montre que dans tous les sens, que cette enquête dans tous les sens n'a pas un sens. Ça ne veut rien dire cette enquête-là. C'est juste un règlement de compte d'un clan qui veut contrôler l'autre clan ou qui veut écarter un autre clan qui avait tendance à prendre plus d'argent qu'eux. Mais dans le fond, ceux qui ont fait le crime ne sont pas en prison, ils ne sont pas arrêtés. Je ne dis pas que ces gens qu'on a arrêtés, c'est des enfants du cœur, non. Ils ont participé à beaucoup de choses. Bureau Top, c'est eux. Le pasteur Castano, c'est eux. Sans compter les pauvres paysans qui prennent de l'argent à gauche et à droite, et sans compter les crimes qu'ils ont commis dans le passé. Parce qu'ils se vantaient. D'après l'indicateur, ils se vantaient des crimes qu'ils avaient commis. Lui, il n'a jamais commis des crimes, mais quand ils vivaient ensemble, quand ils étaient dans les bars, ils se vantaient des gens qui ont ôté la vie, des Congolais qu'ils ont tués et qu'ils ont enterrés dans les fosses communes. Donc, ces gens qu'on a arrêtés aujourd'hui, c'est des gens qui ont toujours commis des crimes. Ce n'est pas des saints, c'est des gens qui ont commis des crimes. Mais ce cas de Mme Alice, ils ne sont pas coupables. On leur a habillé l'affaire. Et c'est ce que je dis toujours aux gens qui participent à cette mascarade du pouvoir de Sassou Nguesso. C'est qu'à chaque fois qu'il y aura des turbulences dans ce régime, et ils seront les boucs émissaires. C'est eux qu'on prendra pour les exhiber, pour faire diversion. C'est les mêmes gens, si on mène bien l'enquête, c'est les mêmes gens qui sont partis bouler les commissariats en 2016. C'est les mêmes gens qui sont allés attaquer Bakongo pendant les élections de 2016 pour faire diversion. Parce que le PC avait perdu ses élections, donc ils ont envoyé ces policiers-là, ces voyous-là, aller tirer à Bakongo, aller faire la pagaille Makelekele pour faire croire que Ntoumi avait lancé ses milices, ses miliciens contre le pouvoir. Juste pour faire diversion. Oui. Donc, si j'ai bien compris, comme vous l'avez dit, c'est vraiment pour faire diversion, ça ne réglera absolument rien comme problème. Non, que les Congolais ne se tendent pas qu'à ce que ça change. Moi, j'ai bien peur pour les pauvres Congolais qui sont victimes de ces gens-là, qui ne sont pas à la une des journaux. Nos pauvres mamans qui vont au marché total, qui sont victimes tous les jours. Nos jeunes gens qui sont dans les prisons au Congo qu'on a inculqués pour des raisons falsifiées. Et des jeunes qu'on exécute aussi froidement. Et là, nous avons un phénomène qui nous a été rapporté, c'est maintenant des disparitions forcées. Et beaucoup de jeunes sont en train d'être pris comme ça pour des destinations inconnues. Et ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur. On vient de nous signaler d'ailleurs 9 autres jeunes qui ont disparu, qui vivaient à Mbota. Et je crois que nous reviendrons là-dessus pour une émission question de mieux expliquer aux Congolais ce qui se passe. Monsieur Perrin, déjà, on peut pas accepter dans un pays comme le Congo, un capitaine de la police puisse avoir des maisons, des voitures, des restaurants, sans rien justifier. Alors que c'est un fonctionnaire de Alors, c'est l'État un qui doit fonctionnaire, gagner. ça gagne combien dans l'armée? Le salaire ne peut pas permettre à quelqu'un d'avoir des villas comme ça dans Ils ont des Brazzaville. 4x4, Ce n'est pas ils ont des possible. maisons, ils ont des villas, ils ont même ravi des villas des pauvres Congolais. Vous voyez un peu où nous sommes. Mais combien de Congolais, vu que 80% des Congolais sont malheureux, donc ces malheureux-là vivent le calvaire, ils ne savent pas qui. D'abord, quand ils sont pillés, ils ne peuvent pas porter plainte parce que c'est les mêmes gens qui vont recevoir la plainte. Donc,
Ils restent là, ils regardent. Ils attendent que le bon Dieu fasse son boulot. Mais En tout cas, merci beaucoup, Charlem Bindikin, d'avoir répondu à nos questions. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis encore aujourd'hui. Likez, partagez pour nous aider à atteindre le plus grand nombre de téléspectateurs. N'oubliez pas de vous abonner pour être prévenu de nos prochaines émissions. Vous pouvez également nous soutenir en envoyant des étoiles. On se dit donc à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien car chaque jour est une vie. Merci.